Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le mardi 4 août 2020. Bienvenue aux 12 heures sur les antennes de la CRTV. Hello, Diane Gassa. Hello, Martine Weldengue. You have the headlines of this newscast. Le reconfort du chef de l'État aux victimes de l'attentat kamikaze du Mayo Moscota, transmis par le gouverneur de la région de l'extrême nord. Retour sur les circonstances avec la lecture du communiqué du ministère de la Défense en début du journal. Soutenir l'allaitement maternel pour une planète en meilleure santé, plaidoyer dans cette édition de la semaine de l'allaitement maternel. Vous saurez tout sur ce sujet grâce à notre invité du 12 heures, Dr Clémence Vougmo, est pédiatre et secrétaire général adjoint de la Société camerounaise de pédiatrie. Et puis un page magazine, immersion au cœur de l'art divinatoire au Cameroun, cette technique non rationnelle de divination qui prédirait le futur. Voilà pour les titres. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on the CRTV News. And we open this newscast with this press release. The Ministry of Defense of the Republic of Cameroon hereby informs on Saturday night, 1st August, working Sunday, 2nd August 2020, at about 11:30 p.m., several unidentified terrorists, including 2 suicide bombers, broke into Ngechewe village in the Mayo Moscota subdivision, Mayo-Tanaga division, far north region of Cameroon, to perpetrate acts of violence and atrocities. After assaulting the members of the local vigilante committee and other civilians, some of whom hid in makeshift shelters, 2 suicide bombers chased them and activated explosive charges. The explosions caused death and desolation among the people attacked. The provisional human toll of this gruesome attack is as follows: 19 civilian deaths, including the 2 suicide bombers, 16 injured. The wounded were evacuated to the Adventist Hospital in Koza, and others referred to the regional hospital in Mara, Far North region. From investigations carried out and exploitation of the witnesses of this tragedy, it is quite clear that it was a terrorist attack involving suicide bombings. The investigation opened by local administrative authorities and defense and security forces will determine the details of this despicable attack. It is signed the head of the communication division of the Defense Ministry, Atomfak Nguemo Cyril Serge. And we take you now to the Far North region, where calm is gradually returning in Mayo Moscota subdivision, where an armed attack killed 17 people over the weekend, with 19 people with 16 others injured. The local authorities are reassuring that a security belt has been built around the zone to preempt any further incursions by terrorists. Here now is Governor Mijiawa Bakari of the Far North region with an update of the situation. He was speaking to our reporter Ayuk John Ashu. We got an attack of Boko Haram at Ngechewe village. That's in Mayo-Tanaga division. We have a camp of IDPs, and a minute later our forces came, and the situation as right now is that we have 17 people die and 14 injured, and most of them are guided to our hospital. That's Mora, Marwa, and Mokolo. We have been instructed by the hierarchy to go directly to extend the message of first condolence and also the message of support. So we'll be there to see exactly what happened, to help meeting and to take another measure
on behalf of the state, condemn this act of those Boko Haram. And we do think that all measures will be taken with our Vigilant Committee, working day and night alongside our forces of law and defense to secure our population. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Et ce communiqué du ministère de la Défense du Cameroun, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 août 2020, aux environs de 23h30, plusieurs terroristes non identifiés, dont 2 kamikazes, se sont introduits dans le village de Ngetchewe, arrondissement du Mayo-Moskota, département du Mayo-Tchanaga, région de l'extrême nord, pour y commettre diverses exactions et atrocités. Après avoir attaqué les membres du comité de vigilance locale et d'autres civils, dont certains dans le branle-bas, se sont cachés dans des refuges de fortune. 2 kamikazes les y ont pourchassés et actionné des charges explosives. Les explosions vont semer la mort et la désolation parmi les personnes agressées. Le bilan humain provisoire de cette macabre attaque est le suivant. 19 morts civils, dont les 2 kamikazes, 16 blessés. Les blessés ont été évacués à l'hôpital adventiste de Koza et d'autres référés à l'hôpital régional de Maroua, région de l'extrême nord. Les recherches et l'exploitation des témoins de cette tragédie ont permis d'établir avec certitude qu'il s'agit d'une attaque terroriste doublée d'attentats kamikazes. L'enquête ouverte par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité permettra de préciser les contours de cette ignoble attaque. Et c'est signé le capitaine de frégate Atonfak Cyril Serge, chef de division de la communication. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midji Awabakari, est descendu hier sur les lieux du drame avec un message de réconfort du président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous l'écoutons au micro de nos correspondants de CRTV Extrême Nord. Le bilan, à l'heure où je vous parle, est de 17 morts pour la plupart des enfants. Et nous avons également enregistré un certain nombre de blessés, qui sont au nombre de 14, qui ont été référés dans les différents hôpitaux, à Mora, à Mokolo, mais également à Maroua. Surtout en cette période où les pluies sont arrivées, ils font des incursions, des prédations. Ils sont à la recherche de denrées alimentaires. Donc, ils sont allés tomber sur un nombre de villageois qui sont dans un camp de déplacés, mais qui utilisaient des terres pour l'agriculture. Donc ils s'en sont pris à ces villageois-là en tirant sauvagement sur eux. Nous avons été dépêchés par la très haute hiérarchie, le chef de l'État, pour aller vers ces populations-là, leur présenter le message de réconfort du couple présidentiel, mais également un message de soutien, un soutien aussi bien moral que matériel. Nous allons, dans les heures qui suivent, y arriver pour porter ce haut message de réconfort, toucher du doigt ces réalités, tenir des réunions, réorganiser le comité de vigilance pour qu'elles travaillent aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, leur apporter le renseignement et l'information pour une intervention en temps réel. Nous condamnons avec la dernière énergie et nous leur promettons que les temps leur seront très durs. Sur tout le long de la frontière, tout le long de l'Axe, nous avons soit le BIR, soit la 41e, soit la force multinationale qui a pu les mettre en déroute. And our heartfelt condolences to the families of all the victims. And on to something else now. Students rewriting the baccalaureate exam will wrap up today with the subject Sciences de la vie et de la terre. Our reporter Romeo Kenyi is at the Collège Jean Tabi Accommodation Center here in Yaoundé to get the polls of the exams and maybe to seek from the candidates how this impromptu session has been. Hello, Romeo. Yeah, thank you very much, Diane Gassa. A total of 578 students are writing at Collège Jean Tabi. And in this accommodation center, we also have students who have come from Government High School Nguso Ngolomakong. And with me here is the Vice Principal of Jean Tabi. Good morning, sir. Good morning. Tell us presently, how is the ambience like so far? There is no particular problems.
The students has been writing there since 2 weeks ago, and everything is going well. And you have noted we have got 578 candidates writing. There are 3 absentees. That was the vice principal of College Jean Tabi. And now talking about what he was saying, to add more flesh to it, is that we have a total of 33 external candidates that are writing in government high school Nguso Ngoromakong. And when we got there, the officials there told us that they have witnessed just an absence, and that student absent yesterday, and so reason why he could not continue the examination today. Reporting for the midday news from College Jean Tabi, I am Romeo Kenyi. Over to you, studio. Thank you so much, Romeo. And broadcast, print and online journalists from media houses in Cameroon are being drilled on new accounting reforms that will guarantee financial transparency and accountability in the management of state finances. Trained by public accountants from the Ministry of Finance, the media practitioners are expected to better communicate the changes to the public. The 2-day training is in line with a month-long awareness-raising campaign on the new reforms in public accounting. Emmanuel Mvemnui reports. From their different media houses into the accounting classrooms, these media professionals have abandoned their roles as journalists for 2 days to learn something new: the accounting reforms envisaged in the country for a better management of state finances. It will take them 2 days to master topics such as the basis of the reforms and what are the visions or the finalities of the reforms. We'll be talking about patrimonial accounting, which is the final end. We are supposed to pass from cash accounting to patrimonial accounting. We are going to inform you of how the procedures. First of all, what are the legal backgrounds of the reform? It is the second phase of the support projects for financial governance championed by the Ministry of Finance and aims at ameliorating financial follow-up and budgetary transparency. Censoring and valorizing of all state assets and liabilities. We'll discuss about it. Again, we'll talk about the aspect of certification of accounts, because we are not only going to produce as accounts as public accountants, but these accounts will be certified as ordered as it is done in private institutions. 250 state agents have benefited from this 1-month awareness-raising campaign, with the hope that journalists currently being trained will better communicate the accounting reforms to the public. Merci de regarder le 12h sur la CRTV. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. On prend la direction de la région du littoral. Le département social caritatif de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun apporte son appui dans la recherche contre la pandémie Covid-19. Son coordonnateur national, l'abbé Kizito Bala Onana, vient de remettre ce jour un chèque dont le montant n'a pas été dévoilé à Monseigneur Samuel Cléda pour soutenir les efforts de l'homme de Dieu. Distribue gratuitement depuis le début de cette pandémie un protocole de soins qu'il a élaboré à base de plantes naturelles. Monseigneur Cléda, qui a exhorté les Camerounais à continuer à observer les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Nous y reviendrons. Examen officiel 2020, clap de fin ce mardi pour les épreuves reprogrammées du baccalauréat de l'enseignement général. Les candidats de la série D bouclent la boucle avec l'épreuve de sciences de la vie et de la terre. Faisons un tour au lycée d'Onguso Ngulmokon et au collège Jean Tabi de Yaoundé pour un point avec notre reporter là-bas, Sadou Mamoudou. Ils ont la tête hors de l'eau, ces candidats au baccalauréat C, D et TI se rencontraient ce matin dans un sous-centre écrit, notamment Jean Tabi, nous confie volontiers que cette reprogrammation n'a pas eu un impact sur leur psychologie. Écoutez plutôt. On s'en sort bien et les épreuves sont assez compréhensibles. Sur le volet administratif, les chefs des centres et sous-centres écrits rassurent également quant à la sécurisation de tout le circuit. D'ailleurs, que ce soit au lycée de Ngulmakong à Nguso, ce sous-centre écrit, ou alors à Jean Tabi, tout est bien ficelé. Nous avons 578 candidats
Pour ce qui est du bac D, il y avait un absent qui avait présenté les premières épreuves et 2 autres absents qui étaient absents depuis le début. Nous avons un sous-centre écrit bac D, candidat libre. Donc ils sont en salle. On a eu un cas d'absence hier et ce matin, il ne peut plus continuer. Depuis le 28 juillet, donc, l'Office du baccalauréat camerounais a décidé d'une reprogrammation, une reprogrammation qui a commencé justement le 3 août et s'achève aujourd'hui. Les épreuves concernées étaient physique, chimie et sciences de la vie et de la terre. Depuis le sous-centre écrit de Jean Tabi ici à Yaoundé, Sadou Mamoudou pour la CRTV. Merci à vous, Sadou Mamoudou, et à toute la grande équipe de la CRTV déployée pour le déroulement de ces examens. 35e session ordinaire du Comité inter-État de l'Union économique de l'Afrique centrale. Les travaux se tiennent en ce moment, même par visioconférence. Il est question pour les experts et les membres du Comité inter-État de la CEAC de plancher sur les mesures de relance post-Covid-19, le financement de la communauté, la libre circulation en zone CEMAC et l'itinérance sur les réseaux mobiles de la communication électronique ouverts au public en zone CEMAC. Le discours d'ouverture des travaux était prononcé, vous l'avez vu dans ces images, par le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona-Ondo. Nous y reviendrons avec nos reporters là-bas sur le terrain, Marie-Laurence Nke et Caroline Oki-Anouma. Programme d'appui à la gouvernance financière. La deuxième phase est en cours depuis hier à Bankomo. Elle réunit autour des spécialistes en finances publiques, les journalistes de la presse économique qui pendant 2 jours seront édifiés sur le basculement dans les nouvelles règles de comptabilité publique au Cameroun. La formation est le fruit de la coopération entre le Cameroun et l'Agence française de développement. Le chef de division de la réforme budgétaire du ministère des Finances, Sophie Boumson, encadre cette caravane de sensibilisation. Étienne Pascal Azegueux nous en dit plus. La loi de finances 2020 s'accompagne de plusieurs innovations en matière de comptabilité publique. Les spécialistes en finances publiques parlent d'un basculement dans les nouvelles règles de gestion budgétaire. Le programme d'appui à la gouvernance financière, dans sa phase 2, va permettre aux hommes et femmes des médias de s'approprier cette réforme comptable au Cameroun. On va présenter les différents types de comptabilité que les entités publiques seront désormais appelées à pratiquer. On va également présenter les fondements même et les finalités de la réforme. Comme vous le savez, la réforme vise in fine le basculement vers la comptabilité patrimoniale. L'Agence française de développement et le Cameroun, à travers le ministère des Finances, entendent renforcer la gestion prévisionnelle de la dépense. Ainsi, l'État pourra dispenser d'une trésorerie nécessaire de lui permettre de faire face à ses engagements. La caravane de sensibilisation de Bankomo est menée par le chef de la division de la réforme budgétaire au ministère des Finances. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. A 2-day workshop ahead of the 26th International Indigenous Peoples Day is ongoing in Yaoundé. This 12th edition is celebrated under the theme COVID-19 and the Resilience of Indigenous People. The workshop is chaired by Social Affairs Minister Pauline Irene Guéné and will focus on the protection and promotion of indigenous people in matters concerning the socio-economic and cultural stakes involved in the fight against COVID-19. Some social workers are taking part at the event, which will be commemorated worldwide on Sunday, August 9, 2020.
And in health, we talk about breastfeeding as the world commemorates the event every year from the 1st to the 7th of August. World Breastfeeding Week is an annual event to raise more awareness on the benefits of breastfeeding for the babies as well as the mothers. According to health experts, breastfeeding remains the best form of nutrition for infants as it boosts their immune system and strengthens the bond between the mother and the child. Despite all these benefits, some women are still skeptical about giving breast milk to their babies. And in the following report, Joyce Tata highlights some of the reasons why. Breastfeeding is still to be accepted by certain women because of some misconceptions many have been blindfolded with. They are afraid because they are brave will get birth for. They will look like an old mother. And They so want what? to be young. They want to look sexy all the time. There's a certain age, whether you breastfeed or not, when the breast want to fall, it will fall. Some of them are afraid that after that maybe the man will not feel attracted to them again. For me, it's good to breastfeed because the milk, the breastfeed is for the child. Breast milk is best for babies, but some women are so occupied that they lack time to do so. At times, it doesn't flow well because they don't have a good diet and so have to go in for artificial milk. However, in some cases, the babies themselves reject breast milk for reasons yet to be known. Some children do refuse breast milk. It is very normal. So with that, you can then give the baby artificial milk. Yeah, but the best is breast milk. For babies who accept to have this connection with their mothers, at times have to take artificial milk because nursing mothers complain that their employers do not give them enough break period at work to rush and breastfeed their babies. They will have to squeeze some for the baby because breast milk, as medics say, remains ideal for babies. Nous sommes donc en plein dans la semaine de l'allaitement maternel lancée samedi 1er août. Elle s'achève vendredi prochain. Une occasion d'attirer l'attention de tous sur l'importance de l'allaitement maternel. Le lait maternel nutritif incontournable pour la croissance des nouveau-nés perd sa sacralité avec le temps. Beaucoup de mamans se tournent vers les laits artificiels pour plusieurs raisons. Esthétique pour la plupart d'entre elles. Barbara Pajama a rencontré quelques-unes des mamans ce matin. Son reportage. Parfois que les symptômes peut-être parce qu'ils travaillent souvent. Voilà la réponse d'une raison qui cherche des excuses sur un détail esthétique. Les femmes aujourd'hui, dites androïdes, allaitent de moins en moins leurs bébés, sans mesurer la portée de cet acte né depuis toujours. D'autres, on peut qu'entre-temps, les poitrines ne reviennent plus comme c'était. Donc c'est pour ça qu'ils donnent les excuses, soit le lait ne sort pas bien. À l'origine, le lait maternel est conçu pour un besoin naturel vital pour la croissance des enfants. Le lait, c'est pour le bébé. Si Dieu a créé la femme et lui donné les seins, c'est pour nourrir son bébé avec. Puisque même si tu donnes ton enfant ou tu ne donnes pas, même si c'est l'homme qui t'aide, ça va toujours tomber. Riche en eau à 87% en glucides, en lipides, en protéines, en enzymes et en acides aminés, ce lait est une pure mamelle nourricière. Aucun danger pour le nourrisson. Au contraire. Je ne peux pas croire que le lait maternel d'une maman peut rendre son enfant malade. Voir ses seins s'affaisser ou prendre du volume, certaines femmes n'ont pas peur de cette métamorphose. L'allaitement artificiel n'est pas seulement peut-être le lait qu'on achète en pharmacie ou dans une boutique ou dans un supermarché, mais c'est aussi parfois les bouillies composées avec peut-être maïs, soja, poisson, etc. Cette contribution remonte subtilement les bretelles à ces mamans qui choisissent d'annuler ou d'abréger la tétée de leur bébé pour satisfaire leur apparence. La raison du manque de temps pour les mamans salariées est un débat ouvert pour les employeurs. Et notre invité est déjà sur le plateau, Dr Clémence Mvougmo est pédiatre, secrétaire générale de la Société camerounaise de pédiatrie. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour, madame. Dites-nous, vous venez de regarder ce reportage de Joyce Tata et de Barbara Pajama. Vous avez suivi quelles sont les réactions des mamans. Est-ce qu'elles pensent de l'allaitement au sein? Alors, des avis sont partagés. Mais docteur, est-ce que vous pouvez nous dire en tant que spécialiste quelle est l'importance d'allaiter son enfant au sein? Merci beaucoup pour cette importante question. Il faut que les mamans
et toute la communauté d'ailleurs comprennent qu'il est extrêmement important d'allaiter les enfants. Pourquoi? Parce que l'allaitement maternel permet d'avoir une bonne croissance et un bon développement optimal et harmonieux de l'enfant. Et ça fait que l'allaitement maternel est reconnu comme étant une stratégie qui permet de réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Ça, c'est la première réponse, c'est-à-dire vraiment le fait d'allaiter les enfants leur donne la bonne santé. Et tout le monde voudrait avoir un enfant en bonne santé. Et donc, si vous voulez que votre enfant soit en bonne santé, il faut l'allaiter. Parce que l'allaitement maternel va permettre que non seulement il soit en santé, mais qu'il grandisse de manière optimale, ce que le lait artificiel ne fait pas. Ça, c'est la première raison. Deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que quand même, si les enfants sont allaités de 0 à 6 mois, comme on le demande, c'est-à-dire exclusivement par le lait de la mère, on ne lui donne pas le lait, de l'eau, pardon, on ne lui donne que le lait de la maman, il y a au moins 800 000 nouveaux-nés qui vont être sauvés grâce à cette intervention. Vous comprenez l'importance donc de l'allaitement maternel. Et même l'allaitement maternel est important pour la maman qui allaite, parce que la maman qui allaite se soigne. Elle se soigne pourquoi? Parce que ça prévient le cancer du sein, qui est le premier cancer de la femme camerounaise, ça prévient le cancer de l'ovaire, ça prévient le diabète de type 2, ça prévient de l'hypertension artérielle. Donc, en allaitant votre enfant, vous donnez également la santé. Docteur, justement, cette semaine de l'allaitement maternel 2020 tombe alors que le monde entier fait face à une crise sanitaire marquée par le Covid-19. Est-ce que les mamans doivent avoir peur d'allaiter leurs enfants au risque de les contaminer? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors, ce qui est important à savoir, c'est que jusqu'à ce jour où je vous parle actuellement, le virus de la COVID-19 n'a pas été détecté dans le lait des mères infectées par la COVID-19 confirmée ou présumée. Ce qui fait donc qu'il semble totalement peu probable que ce virus soit transmis par le lait maternel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous disons aux mamans qui sont atteintes de la COVID-19 confirmée ou présumée d'allaiter les enfants. Maintenant, en allaitant les enfants, il faut absolument qu'elles respectent les mesures barrières, c'est-à-dire le port du masque facial, qu'elles se lavent régulièrement les mains à l'eau coulante et au savon, qu'elles essuient les surfaces. Et ça, c'est extrêmement important puisque le lait maternel ne se transmet pas par le virus de la COVID-19 ne se transmet pas par le lait maternel. Docteur, c'est vrai qu'on n'a plus assez de temps, mais beaucoup de téléspectatrices m'en voudraient si je ne posais pas cette question. Est-ce qu'il y a un lien entre les méthodes de contraception et l'allaitement au lait? Est-ce que ce que les mamans ont parfois dit au village, que si pendant qu'on allaite un enfant, on a des rapports intimes, ça veut dire qu'on a traversé l'enfant, entre guillemets. Est-ce que vous... Alors, il s'agit là de croyances qui sont totalement fausses. Il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre que le fait d'avoir les rapports sexuels avec son mari, ça va abîmer le lait maternel. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre l'activité sexuelle en bas et l'allaitement maternel en haut. Donc, ce sont des fausses croyances qu'il faut enlever dans la tête des parents, des familles, de la communauté et des mamans. L'autre fausse croyance qu'il faut enlever, c'est le mythe du lait gâté. Le lait maternel ne se gâte jamais. Je dis bien jamais. Pourquoi? Parce que ce lait maternel est produit par quoi? Par votre sein. Et le sein est porté par qui? Par votre corps. Donc, si le lait maternel est gâté, ça veut dire que ton sein est gâté. Donc, tu es malade. Docteur Clémence Voukmo, pédiatre, merci pour cette interview sans tabou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Société camerounaise de pédiatrie. Merci d'être venu. Vous restez avec nous. La suite, Diane Gassa. And we continue with our feature story today, which exhibits the uniqueness of our customs and traditions, which are part and parcel of our African identity. Traditional medicine and sorcery used to heal and deliver certain patients suffering from a simple cold or fever to a spiritual possessed situation. Emmanuel Anvemui takes us to some sacred shrines to witness the spiritual performance of seers and traditional doctors. Far off, the population is bathed with water mixed with animal blood, said to cleanse them from ill luck. At the time, a man is cooked under fresh leaves to make his body withstand bullets. The transferring of illness to an animal. And after that, the animal was washed in a basin
and with bags of trees and grass or plants. And then the person who bathed himself there had deliverance from whatever difficulties you have. If you are delivered from the difficulties that you have, you are capable of producing. Because there are people in Cameroon who are unable to produce just because they are handicapped from this or that problem. The traditional medicine pot cooks. Consumers do not lack, yet others seek the help of a seer with their patient. Mirror, hurricane lamp, then music to invoke the spirits. Sorcery and traditional medicine cohabits at the National Museum as actors in this sector say a man is his tradition. A man is indeed his tradition. Thank you so much, Emanuela Mvemnui, for that report. And it's with that we draw the curtains on this edition of the Midday Bilingual Newscast. Martin Weldenga and myself will be here tomorrow at exactly midday for another edition of the news. Meantime, continue watching programs on CRTV and CRTV News. Have a beautiful day, Martin Well. Same to you, Dan Gassa. Madame, Messieurs, à demain, 12h. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.